J'ai reçu dans mon kit 4 bouts de tissu. Le tissu extérieur et le tissu intérieur. J'ai reçu 2 élastiques, un grand et un petit. On va commencer par assembler les tissus extérieurs avec la face jolie à l'intérieur. Je prends comme repère avec mon pied de biche que ça déborde un tout petit peu d'1 millimètre sur le bord. Je commence toujours quelques centimètres, puis je fais des points arrière. Et c'est parti sur toute la longueur. Pour terminer, pareil, un point arrière sur environ 2 cm. Je vais faire la même chose avec mon tissu intérieur. J'ouvre mon tissu intérieur et là je vais placer mes élastiques. Le plus haut en haut. Je le dispose à peu près à 1 cm du haut. Je le pique 2 fois, un aller-retour pour être sûr. Je vais mettre l'élastique du bas, donc le plus petit. Je fais pareil de l'autre côté. Je lâche un bon gros centimètre. Je pense bien à retourner mon tissu intérieur. Je coupe le fil qui dépasse. Hop, et là je vais prendre mon tissu extérieur et le superposer le mieux possible sur mon tissu. Je le place juste au-dessus de l'élastique. Je vérifie que mon élastique est bien perpendiculaire. Je prends toujours la même base, 1 mm du ras du pied de biche. J'ajuste le mieux possible. Et pareil, toujours un point arrière. Là, je me mets un peu plus court. Ça va me donner quelque chose à ras du pied de biche. J'aligne mes 2 coutures pour être sûr d'être bord à bord. Là, je reste bien toujours à ras du pied de biche. J'écarte mes 2 morceaux de tissu pour pas que ça gêne au niveau du nez. Et je m'arrête pile poil dans la couture. Là, je plante mon aiguille et je peux faire
mon quart de tour. Je rejoins à nouveau mes 2 bouts de tissu, ils sont bien alignés. Je peux rebaisser mon pied de biche et j'y vais. Pareil, je plante mon aiguille, je raligne bien mes tissus, je vérifie que mes 2 élastiques sont bien perpendiculaires. Là, c'est ma ligne droite. Je m'arrête à peu près à 5-6 mm du bord. Je joins mes 2 coutures, je fais attention de ne pas piquer mon élastique. Ralenti, je pique mon aiguille dans la couture centrale. Faites attention toujours de bien ranger l'élastique pour pas le piquer. Là, cette fois-ci, je ne fais pas une ligne droite directe puisqu'il faut que je laisse une ouverture pour pouvoir retourner mon masque. Donc j'englobe l'élastique, je vois à peu près où il est, je refais une marche arrière. Mon masque est presque cousu, il ne me reste plus qu'à le retourner. Et là, il y a plusieurs techniques, vous finirez par trouver la bonne. Pour retourner le masque, je prends mes élastiques. Voilà, mon masque est retourné. Je le forme du mieux possible. Je prends un petit outil, ou alors les pointes de ciseaux. Et là, je vais bien former mes coins. Hop. Hop. Les 4 coins. Et là, c'est la partie finition. Je raplatis le plus possible. Et pour que ça soit le plus joli, je vais faire une couture tout le long, le plus ras possible. Pareil, toujours, on vérifie que les élastiques sont bien perpendiculaires. Et je finis par mon point arrière. Hop. On coupe les derniers fils. Il ne reste plus qu'à le former correctement, s'assurer que la petite doublure ne dépasse pas. Et voilà, mon masque est fini.